Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, deuxième partie du tuto du royaume perdu. Voilà, j'ai pas eu le temps hier d'approfondir un petit peu le sujet. On va y retourner. Alors, hop. Ici, il faudrait qu'on tombe sur plusieurs démons, histoire que je puisse bien vous montrer la différence. Et en même temps vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc de temps en temps, vous allez avoir des marchands qui vont apparaître. Qui vont vouloir vous vendre certains articles, des clés d'or, des coffres de cristaux bleus, coffres de cristaux rouges qui sont achetables en gemmes, des écussons, plus ou moins bien certains, et certains même très très bons. Alors forcément, donc pour chercher un petit peu le démon, il faut taper un peu partout, il vient complètement aléatoirement, hein. Il n'y a pas de logique. Alors faites attention aussi, normalement, voilà, j'allais vous dire de remplir vos coffres d'or, ce que je n'ai pas fait, puisque tout à l'heure j'ai acheté une clé d'or qui m'a coûté 1 million, plus un écusson de rein de vie qui m'a coûté 1 million. Là le problème, voilà, c'est que j'ai plus que 2 millions, bon ça va, il n'y a pas grand chose à prendre. Je vais garder mes sous. Alors d'habitude j'achète tous les cristaux bleus, là je vais garder mes sous au cas où il y ait des bons écussons qui sortiraient. A savoir que quand vous fermez, d'ailleurs ça me l'a écrit là, je ne l'ai pas dit, quand vous fermez le marchand, vous ne pouvez pas revenir dessus. C'est-à-dire que si il vous propose plein de trucs super intéressants à acheter et que vous n'avez pas assez d'or, si vous quittez pour aller chercher de l'or, quand vous revenez, il n'y est plus. La preuve, là il n'y est plus. Bon, allez, on continue. On va considérer qu'en fait le royaume perdu c'est complètement un autre mode de jeu, quoi. Ça ressemble à rien d'autre. Là en ce moment il y a le champ de bataille du coup qui ressemble un peu au niveau des combats, mais sinon c'est tout. Donc là on voit bien la zone noire apparaître. La zone noire c'est parce que je n'ai plus d'endurance. Donc en fait je ne peux pas aller dans la zone noire sauf si j'utilise une carte d'endurance, ce que je vais devoir faire, sinon le boss ne viendra pas. Le démon, pardon. Ça serait bien qu'il vienne assez rapidement, qu'on évite de faire une vidéo de 20 minutes quand même. Allez, IGG. Ah, IGG, ils sont fâchés. Pareil, l'apparition des monstres légendaires ou pas légendaires, c'est complètement aléatoire. Bon, là je viens de prendre un level en live. Donc ce que j'expliquais hier dans le tuto partie 1, votre zone donc s'élargit à chaque fois que vous prenez un niveau. Donc voilà, c'est légèrement élargi. Bon, c'est dommage, j'ai pas gagné d'hôtel en plus. Ça m'a rajouté juste un petit peu de bord. Allez, on continue. Hop, parfait. Donc attaque de démon.
Étourdit les cibles, avoir des serviteurs. Donc étourdit les cibles, ça veut dire qu'il fait un petit peu comme Messa. Messa 4 par exemple. Quand il frappe au sol, quand sa barre violette d'énergie est pleine, qu'il frappe au sol, il vous étourdit. Avoir des serviteurs, ça veut dire qu'il a certainement des dieux du tonnerre ou allez, on va dire peut-être même des Vlad en tant que serviteur. On va aller le défier. Alors je vais quand même me mettre une équipe un peu plus ouais, c'est pas mal ça. Sauf. Sauf qu'avec Canuck c'est beaucoup mieux. Alors là, dans cette partie là, donc en attaque de démon vous pouvez être deux. Il faut fermer une équipe de base, donc la vôtre, plus un collègue qui vient vous aider. Et puis il faut essayer de bien choisir, puisque selon le démon ça aide pas mal. Des fois vous n'arrivez pas à le tuer parce que justement vous n'avez pas pris la bonne team en face qui va bien avec la vôtre quoi. Donc ça, étourdit les cibles, ça peut être pas mal. B20 à la même. Ça me paraît correct. Allez Havane, c'est parti. Et ben c'est ni du Vlad, ni du dieu du tonnerre, c'est du souffle destructeur. C'est pas très grave. Bon, et puis vous remarquerez qu'il a une vie de malade. Et quand il stunt, lui il stunt pas pendant une seconde, hein. Il stunt bien 3 secondes. Oh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il va peut-être me manquer un peu de temps. Donc en fait, en démon. Donc je pense que je vais pas avoir le temps d'en faire apparaître plusieurs. Je vous explique. Donc il y a plusieurs types de démons. Donc il y a celui-là qui est étourdi, qui est celui que je suis en train d'essayer de tuer. Il y a celui qui dévie les dégâts, je pense que c'est un des plus chiants. Il met un bouclier un petit peu comme Atlanticor, qui dévie tous les dégâts. Donc autant vous dire que Vlad, Papa Noël, les grosses frappes, les DPS à éviter quoi. Sur du dévie dégâts, il faut mettre Bélier pour lui empêcher justement d'activer son bouclier. Il faut lui mettre Pixie, pareil, avec son pouvoir qui peut être pas mal. Et on va Renarpie, tout ce qui peut ralentir. Moi d'habitude je mets un bon souffle destructeur. Papano à éviter complet. Je mets démoniste, forcément Goulem, forcément, Duc pour la vitesse. Et voilà, après je compose mon équipe un petit peu autour de ça. Mais c'est sûr que ça frappe pas fort. En contrepartie, son bouclier il l'active pas. Parce que quand il active, si en face vous prenez un collègue qui a un Papano ou un Vlad, autant vous dire que vous n'êtes pas bien quoi. Dès qu'il active, le combat s'arrête instant. Après donc il y a un autre type de démon qui est un démon qui a un instant kill qui frappe très fort. Le problème c'est qu'on ne sait pas qui il frappe. Son pouvoir quand il s'enclenche cible pas forcément le héros qu'il est en train de taper.
Donc du coup, ça peut être votre duc, ça peut être votre druide, ça peut être n'importe qui. Donc voilà un petit peu comment se passent les démons. Après, donc une autre partie donc, qui ne fait plus partie des démons, c'est de temps en temps sur la carte vous allez voir apparaître des points d'interrogation. Alors point d'interrogation, ça peut être un coffre, ça peut être un marchand, mais ça peut être aussi un démon qui se cache derrière. Donc ça, vous n'avez pas le choix que de l'ouvrir, enfin de passer dessus pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Hop, léger bug, désolé. Voilà, donc pour la partie Royaume perdu, je pense avoir fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. Bon bah là je me suis pas fait piquer mon hôtel, j'aurais bien voulu vous montrer, bon bah peut-être à une prochaine. Allez, à bientôt, bonne journée à tous.